Bonjour, bonjour, aujourd'hui mercredi 30 juillet, je vais aller prendre le petit déjeuner, je ne sais pas ce que ça va être, et ensuite je vais aller à Wonosobo en Grab prolonger mon visa. La dame est venue me demander si je voulais un petit déjeuner local ou continental, donc je lui ai demandé ce que c'était le local, en fait c'est une soupe, et continental c'est une omelette avec des toasts, donc j'ai choisi le deuxième. Alors j'ai donc un thé, ça c'est à la noix de coco, des fruits et une omelette avec des toasts. Voilà. Bon, le visa suite. Donc moi je pensais, hier quand on est allé au bureau d'immigration, donc ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille à Wonosobo. Je pensais que c'était à 5 km au sud de Borobudur. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Hier il était 13h30, ils me disaient non on peut pas y aller maintenant, ça risque d'être fermé, ça fermait à 16h. J'ai pas bien compris, mais bon je dis ok on ira demain matin. Donc là je commande, enfin je regarde l'adresse que j'ai reçue par mail et je vois que c'est à 60 km. Je pensais que c'était une blague. Et donc je demande à la dame et elle me dit oui c'est bien là-bas, c'est à 60 km. Je fais ah mais je vais y passer toute la matinée. Donc là j'ai pris un Grab, bon, il a un problème avec sa voiture, il s'est arrêté. Et donc voilà il me dit il y en a pour plus de 2 heures de route pour le visa. Donc je vais payer 300 000 là, 15 € l'aller et 15 € le retour. Tout ça pour un visa quoi. Oh bon bref voilà, donc là il est en train de, je sais pas ce qu'il y a, avec sa voiture il a du mal à monter. Bon, le chauffeur a vraiment un problème avec sa voiture, il peut pas m'emmener parce que ça monte, ça descend. Sa voiture, elle a du mal à monter. Et donc il a appelé un ami à lui qui va arriver dans 20 minutes et qui va m'emmener. Voilà, bon, quand je vais arriver, je suis sûre que ça va être fermé. Il va falloir que j'attende parce que je crois qu'il ferme entre midi et 13h, il est 10h30. Bon, bref, je vais passer ma journée pour prolonger mon visa, quoi. Voilà, voilà. Voilà. Bon voilà, il est midi 10, on vient d'arriver au bureau d'immigration et évidemment c'est la pause déjeuner, il rouvre à 1h, donc il faut que j'attende. Oh là là, mais j'aurais passé toute la journée parce qu'après on va mettre 2 heures pour rentrer quoi. Et ce visa m'aura coûté cher, hein, parce que là je vais payer 650 000 roupies l'aller-retour, plus le visa c'était 27 €, plus le premier visa 27 € et le visa 60 jours que je vais demander qui n'a pas fonctionné, j'avais payé 50 €. Bref, faut vraiment vouloir. Hein. Bon bah je vais attendre parce que je n'ai pas envie d'attendre des heures non plus après 13h. Voilà. Bon, on est reparti du bureau à 13h30 sur le chemin du retour.
Donc elle voulait mon billet de sortie d'Indonésie que je n'avais pas puisque j'attendais d'être sûre de pouvoir prolonger mon visa. Oh là là, donc j'ai pris un billet sur place en 5 minutes pour Kuala Lumpur. Voilà, et le chauffeur est gentil, il m'a dit si tu veux qu'on s'arrête pour faire des photos, tu me dis et on s'arrête. C'est vrai que la route est jolie, hein. J'aurais perdu une journée avec son visa. Bon, j'ai passé ma journée dans la voiture, il est 4 heures. Donc je me promets un peu dans le Borobudur. Ah non mais ce visa, mais quelle galère, franchement. Donc ce matin je pars avec un Grab, donc moi je pensais que c'était à 5 km au sud. Quand j'ai regardé l'adresse, je vois plus de 50 km, je crois 60. Je fais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Donc je demande à la dame, elle me fait oui c'est bien là-bas. Parce que moi je pensais prendre un Grab moto. Hello. Selamat. Je pensais prendre un Grab moto, 5 km ça allait, mais à 60, non, il fallait que j'aille en voiture. Donc 335 000 l'aller. Du coup j'ai payé. Ah oui, parce que donc à l'aller, le monsieur il avait un problème avec sa voiture. Apparemment, il m'a expliqué il y a 4 bougies. Bon, j'y connais rien et il m'a dit que c'était une des bougies qui ne fonctionnait plus, qu'il fallait changer. Donc bref, on s'est arrêté à une station essence. Il a appelé un ami à lui, on l'a attendu 25 minutes. Et c'est son ami qui m'a emmené. Voilà, et donc on est arrivé à 12h10 et là-bas la pause déjeuner c'est entre midi et 13h, donc il a fallu que j'attende 13h. Voilà, donc après à 13h je suis allée dans le bureau, ils m'ont pris en photo et elle voulait que je lui montre mon billet de sortie du territoire, mon billet d'avion, que je n'avais pas puisque j'attendais d'être sûre de pouvoir prolonger mon visa. Parce que vu que j'ai eu du mal pour le visa déjà au début, en France, je me suis dit si ça se trouve je vais pas pouvoir prolonger. Donc j'avais pas pris de billet d'avion, mais j'avais quand même mon billet Kuala Lumpur Paris, donc c'est bien la preuve que je m'en vais quoi. Enfin je sais pas, c'est débile. Bon je rentre le 26, voilà, je sors de l'Indonésie forcément juste avant. Bon bref, donc elle m'a dit bah je vous donne mon mail et vous me l'envoyez dans la journée. Mais j'ai préféré le faire sur place, j'ai réservé mon billet d'avion là-bas. Comme ça je lui ai montré, enfin je lui ai envoyé une mail, je lui ai montré. Et ça y est, j'ai reçu mon extension de visa. Je peux rester jusqu'au 11 septembre au lieu du 12 août. Enfin bref. Et donc on est reparti à 13h30 et on est arrivé à 15h30. Donc je n'ai fait que ça quoi. Voilà, mais au moins c'est fait. Bon, les paysages étaient jolis, hein, mais c'est une journée de perdu quand même. Hein. Heureusement que je reste 4 nuits. Et heureusement que j'avais fait le e-visa sur internet avant. Parce que du coup j'avais à me déplacer une seule fois. Si je l'avais fait à l'arrivée à l'aéroport, il aurait fallu que j'aille 2 fois dans le bureau. Ah non. Donc en tout, le visa m'a coûté 139 €. Pouf, parce que là, j'ai payé 35 € l'aller-retour. Bon, ce qui n'est pas énorme hein, vu le temps passé, mais bon. Ça m'énerve de payer ça pour un visa quoi. Plus donc les 2 visas 30 jours, c'est 27 € chacun. Et comme j'avais fait une demande de visa 60 jours qui a échoué avant, j'ai perdu 50 €. Donc en tout, 139 € pour un visa. Voilà. Hi. Mais bon, ça vaut le coup. Les Indonésiens sont tellement gentils. Donc il faut que je retire de l'argent du coup parce que là je lui ai donné en espèces parce que c'était pas un Grab du coup donc c'est pas prélevé sur mon compte. Je lui ai donné 350 000. Aïe aïe aïe. Franchement mais 60 km. Et donc au retour la dame m'a préparé un thé, elle m'a donné un petit tanka frit qui était bon. Voilà. Hello. Bon, en même temps, aujourd'hui, il faisait pas beau. C'était très nuageux, donc bon. Heureusement, j'ai moins de regrets d'avoir perdu une journée.
Il a un très grand cerf-volant. Hein. Waouh, il s'envole. Des rizières. Oui, je me promène avant qu'il fasse nuit parce qu'il fait nuit tôt ici. À 18h, il fait nuit noire quoi. Et il est 16h. Voilà, voilà. Bon, demain, je vais aller au temple Borobudur, donc que j'avais déjà visité en 2011, mais c'est vraiment joli, donc je voulais y retourner. Et donc après, bah, j'aimerais bien aller voir la fabrique de sucre. Et l'après-midi, il m'a dit qu'il m'emmènerait à Silogouri Temple. Là-bas, il y a des jolies rizières, c'est très joli. Les paysages. Voilà, en espérant qu'il fasse pas trop mauvais. Hello. Le bruit qu'on entend, c'est un gecko. Je sais pas où il est, c'est une espèce de gros lézard. Ah, il doit être par là parce qu'il s'est arrêté. Mais je le vois pas. Ah, là aussi, ils ont un cerf-volant, je crois. Ah non, je sais pas. Ah si, c'est le grand cerf-volant, il s'est coincé dans l'arbre. Ça va, Toré. Ah oui, il est coincé dans l'arbre. Il est là. Pas facile, hein. Tu vas le déchirer. Bon, je me promène dans les petites rues, hein. Je ne sais pas où je vais. Je vais au hasard. Ça va te sauver. Ah, une autre. Peut-être aller par là après. Je vais voir le chat d'abord. Ah, il s'en va. Parce que là, je pense que c'est sans issue. Coucou. Non, non, c'est pas sans issue. Hello. Where are you?
going? Jalan-jalan. Okay. Yeah, okay. Pinara. Okay, please. Bon, ils vont pas appeler Mister cette fois-ci. Ah, il y a un homestay ici. C'est joli. That's all. Je n'arrive pas à rouler les R. Saurais. Ah, c'est un petit cimetière ici. Je sais pas si je peux aller par là. Je vais essayer. Oui, donc le chauffeur ce midi, il m'a attendu pendant 1 h 30, quoi. Quand même aussi. C'est la campagne. Il y a des poules partout. Une école ici. Sekolah. Elle est bien colorée. C'est gai. Pas comme la mienne. C'est tout gris. Ah bah je suis passée là, c'est là qu'il y a les enfants avec le cerf-volant. Alors je vais par là, bah, je suis déjà passée là je crois. Ah oui je suis passée. Alors demi-tour, j'avais pas vu l'école tout à l'heure. Oui c'est un marché mais il n'y a plus grand chose. C'est le matin qu'il faut venir. Ah oui j'ai demandé à la dame où elle achetait, parce que ce matin elle m'a donné au petit déjeuner une espèce de pancake fourré à la noix de coco, ce qui était vert là, l'espèce de crêpe. Et j'aime bien, je l'avais déjà mangé à Sumatra l'année dernière. Je lui ai demandé. Je lui ai demandé où elle les achetait et elle m'a dit que c'était au marché le matin. Donc elle a dit qu'elle m'en achèterait demain. Voilà. Parce que demain je vais au temple. Au temple, là, j'ai rendez-vous à 8h30. C'est une visite guidée. Il faut que j'y sois à 8h. Bon bah là, il n'y a rien. Je vais aller par là, je vois plein de végétation. Je vais retrouver. Hello.
Là, ça va être une grande route. Je vais aller par là. Il y a un coq ici. Ah bah il y en a un autre dedans. Cette nuit, j'ai entendu l'appel à la prière, mais ça n'a pas duré trop longtemps. D'ailleurs, Rifat, il m'a dit que 45 minutes, normalement ça ne devait pas durer 45 minutes. Ça doit durer, il y a une première fois 5 minutes pour dire aux gens qu'il faut aller prier. Et une deuxième fois 5 minutes pour la prière, je crois. Donc voilà, c'est tout. Pas 45 minutes, surtout le matin, quoi. De 4h à 4h45, franchement. Et en plus, il dit que normalement, on ne doit pas déranger le voisinage. Donc ça ne doit pas être trop fort. Et juste 2 fois 5 minutes. Donc à ma langue, franchement, mais c'était... En plus, le son était pas bon. Et avec ma chambre sans mur, là. Avec les murs qui vont pas jusqu'en haut. Par où je vais, je ne sais pas trop. Là, je crois qu'il n'y a pas trop de maisons. Il y a des coqs. Je pense que les gens chez qui je suis, là, ils doivent être catholiques, puisque la dame, elle n'est pas voilée. Ah, voilà le beau coq. La poule vient me voir. Mais j'ai rien à manger pour toi, la poule. J'ai rien. Là-bas, il y a des canards. Il passe sa tête. Alors, droite ou gauche? Allez, gauche. Je vois des poules et la montagne. J'espère que demain il fera beau, parce que je vais au temple. Et je vais aussi à Selogrio Temple. Parce que là, c'est bien mieux. Hi, selamat sore. Des fois, il y a des gens qui me disent bonjour, je ne vois même pas où ils sont. Là, il était sur son balcon en haut. Tout à l'heure, j'ai pas vu où était la personne. Je vais par où? Hello, selamat sore. Jalan-jalan? Jalan-jalan. Ya. Hello. Hello. Jalan-jalan, tiens un chat. Il y en a qu'on l'a que coupé ici. Il a la que coupé. Ah, il y a un petit collier. Enfin, la queue coupée, ils ont une queue courte, quoi. Je pense pas qu'elle soit coupée.
Selamat sore. Son petit collier aussi. Bye bye le chat. Avoir une belle vue par là sur les rizières. Il faut que je prenne aussi un autre chat. Tu viens? Une fois j'ai un peu peur de les caresser. Ah, il y a un petit problème à la patte. Il faut que je prenne mon billet d'avion Jakarta Padang pour le 12 août. Celui-là, je ne l'ai pas réservé. Donc je pars de Padang jusqu'à Kuala Lumpur le 24 août. Donc je peux aller à Sumatra. Si j'avais pas pu prolonger mon visa, il fallait que je retourne en Malaisie le 12 août. Mais moi, je veux aller à Sumatra. Donc c'est bon. Je peux y aller. Sumatra Ouest. Ah, ici on mange de la bonne. Oh, on mange de la bonne viande. Hein. Les poules et les canards, ils ont quand même couru. Ils vivent en liberté. Bon, les canards pas trop en liberté, mais les poules, oui. Au moins, ils ont eu une vie heureuse avant qu'on les mange. On va retourner par là. Là-bas, il y a des oies.
Il y a un couple qui vient d'arriver à la chambre d'hôte et je les entends parler en anglais avec l'hôte. Donc j'ai reconnu leur accent français. Selamat How are sore. you today? Fine, thank you. And you? That the PC Borobudur? Yeah, tomorrow. Besok. Oh, tomorrow. Yeah. Uh, Bon, le monsieur voulait m'inviter chez lui à boire un thé, mais bon, j'ai refusé. Oh, le chat! Je veux me promener quoi avant qu'il fasse nuit. Voilà. Donc on a discuté un petit peu, mais bon, j'ai quand même compris, hein, mais il parle pas pire que moi en anglais, quoi. Mais comme je connais quelques mots d'indonésien, ça va. Le frangipanier que j'adore. Très beau. Bon, j'aurais pas fait beaucoup de photos aujourd'hui. Ça va aller vite. Non, je vais raconter mon histoire pour le visa quand même. En fait, quand on réserve ces hébergements, il est beau ce chat. Il faut calculer parce que c'est 14 jours avant la fin que tu peux renouveler, enfin prolonger. Il faut calculer où tu seras et rester quand même un certain temps, au moins 4 jours quoi. Et que ça soit pas trop loin, parce que là vraiment c'était loin. Et quand j'avais regardé, moi j'avais vu qu'il y avait un bureau à 5 km. Ce qui n'était pas le cas. À Solo, c'était pas si loin, c'était quand même loin, mais on y allait en moto, ça allait quoi. Mais là, franchement, il aurait fallu que je le fasse à Solo. J'aurais pu le matin où je suis partie, mais vu que le site ne marchait pas, ben voilà. Un chat. Hello. Un autre chat. Ah ben je suis passée tout à l'heure ici. Je reconnais cette maison. Ah bah oui, le monsieur est en train d'arroser ses plantes. Je suis passée tout à l'heure. Alors, j'étais allée par là. Je suis déjà passée là tout à l'heure, mais dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas. Peut-être par là. C'est pour les coques. Et là, il n'y a rien dedans. Je crois que je suis passée, non? Non, je suis pas passée là. Ah, encore un chat. Pourtant, du gris sur du gris, ça se voit pas trop, mais je l'ai vu. C'est la mat sore. Coucou le chat. France. On dirait grisette. Mais c'est un mâle. Bon, bah, j'ai discuté encore. Le monsieur a appris le français il y a 15 ans à l'école. Bon, il parle pas beaucoup, mais il a parlé en anglais. Il parlait bien anglais. Et ils avaient un chat qui ressemblait à Grisette.
j'ai regardé sur Polar Step pour savoir où j'étais allée, quel chemin j'avais fait. Mais même sur Polar Step, vu que c'est des toutes petites rues, il me fait un grand trait, quoi, comme s'il avait tout traversé. Mais... Donc je ne peux pas me repérer comme ça. Parce qu'en Hollande, j'avais fait ça quand j'étais dans le parc Keukenhof. Et j'avais vu que j'étais pas allée du tout dans un des coins du parc. Mais là, non, c'est des trop petites rues. Donc ben voilà. Je fais plusieurs fois les mêmes, c'est pas grave. Encore un petit chat. Tout mignon. Allô. Ah, elle vient me voir. Bon, elle m'a demandé d'où je venais. Donc je lui ai répondu. Mince, Saya Oran Branchis. Je suis française. Bon, après, elle m'a posé une question en indonésien, mais j'ai pas compris. Oui, donc Oran, c'est personne, une personne. Et orang-outan, donc ça veut dire une personne de la forêt, homme de la forêt. Hutan, c'est forêt. Orang-outan, les orang-outans. Donc moi je suis une personne française, donc je dis Saya Oran Branchis. Je vais faire une petite photo là. C'est joli par ici. Hello, excuse me. Kitchen. Yes, yes. Chicken. Un grand cerf-volant là. Immense celui-là. Selamat sore. Je sais pas où il est leur cerf-volant, il tire sur le fil. Il est joli ce pont. Très très beau ici.
En fait, c'est un hôtel. Ils font restaurant. Il y a une piscine. C'est vraiment joli. Mais bon, je préfère loger chez l'habitant. Bon, c'est bien de temps en temps un bel hôtel. Hein. Mon dernier hôtel à Kuala Lumpur, ce sera un bel hôtel pour une nuit seulement. Je crois que c'est quand même 100 € la nuit. Hein. Donc voilà, vue sur les tours Petronas de la piscine. Coucou. Cuisine. Bon bah voilà, je vais rentrer parce qu'il va bientôt fermer. Très joli, bah, je suis tombée dessus par hasard. Je rentre, j'évite la grande route. Eh bien, je suis contente de ma petite balade. Il est 17h39. Un chaton. Il est où? Il y en a un qui m'a demandé où j'allais. Donc je lui ai dit que je rentrais à la chambre d'hôte. Il me demande le nom de la chambre d'hôte. Il me fait, tu sais où est le chemin? Je fais, oui, oui, je sais que c'est par là, mais je me promène. Toujours prêt à t'aider. Je ne serai jamais perdue ici, ça c'est sûr. Une jolie maison en bois ici. J'ai repéré un bon restaurant, bon beaucoup plus cher évidemment que ce que j'ai l'habitude de manger, parce que hier je crois que j'ai mangé pour, c'était 18 000 le poulet avec le riz là, donc c'est moins d'1 €, plus l'ice tea, je sais pas combien c'était. Voilà, donc là évidemment c'est beaucoup plus cher, je vais peut-être aller voir. Hello, selamat malam. C'est un enfant qui chante. C'est devant. C'est très fort. Je crois que je l'ai prise en photo déjà. Ah oui, je l'ai prise en photo. La rue principale. Aïe aïe aïe, c'est fort. Hein. Mes oreilles. Alors, petit supermarché.
les distributeurs dans les petits supermarchés. Je vais retirer un petit million, voire deux. J'ai retiré 1 million. 53 €, ça fait. Je suis dans la rue de la Chambre d'Hôte. Elle est juste à côté d'une mosquée. Je viens de voir sur la carte. Ah oui, la mosquée est là. Ngaji mboten. Halo. Hello. Et ma chambre d'hôte est juste là, après ce champ. Voilà pourquoi je suis réveillée à 4 heures. Même avec les boules qui hein. Mais bon, ça dure pas trop longtemps, donc ça va, mais ça réveille quand même. Voilà, Efata Homestay, c'est juste là. Efata Homestay, la mosquée. Vous voyez le petit jardin là? C'est mignon. Et ma chambre. Je vais laver du linge, je vais demander un... Il est marrant le seau, j'avais pas vu. Je vais demander un seau parce que dans le lavabo il est un peu petit quand même. Voilà. Comme j'ai de quoi sécher dehors, j'en profite. Lessive. Moi les petites lessives. Et après je ressortirai, j'irai peut-être au restaurant que j'ai repéré si j'ai le courage. Il est à 1,7 km je crois. Mais je peux y aller en grab, remarque, je peux prendre un grab moto. Bon, je vais voir parce que j'ai un peu faim, parce que j'ai pas mangé depuis le petit déjeuner. Le petit encas que m'avait préparé la dame là. Mais c'est tout, voilà, bon allez, je fais ma lessive. C'est vraiment un très beau restaurant, c'est le restaurant d'un hôtel. C'est La Table by Le Temple. Franchement, bon, les prix, évidemment, c'est beaucoup plus cher. Hein, mais... Donc là, j'ai pris un jus de banane. Et j'ai commandé... bon, je voulais des pâtes avec du poulet. Enfin, je sais plus trop ce que c'était. Mais on ne pouvait pas faire. Donc du coup, ça sera des nouilles goreng seafood. Des nouilles d'ici aux fruits de mer. Mais c'est magnifique, franchement. Et je suis montée sur la terrasse avec un des serveurs, mais bon, là il fait nuit donc je n'ai pas de vue, mais il paraît qu'on voit le Merapi et le temple Borobudur. Il faudrait que je revienne un matin ou un après-midi, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Donc je suis venue en grab moto. Parce que c'est quand même à 1,7 km et de nuit c'est pas facile de marcher. Voilà mes mi goreng seafood. Ah oui, et j'ai du pain et du beurre aussi. Voilà, j'ai bien faim parce que je n'ai pas mangé ce midi. J'ai pris un fondant au chocolat pour le dessert. Il est tout chaud.
restaurant. Un restaurant magnifique. Je sais pas où est la sortie. Bon, ça y est, je suis rentrée. Ces Indonésiens sont tellement gentils, vraiment, et serviables. Donc là, j'ai même pas pris de Grab pour rentrer. Je suis sortie du restaurant. Et celui qui surveille l'entrée, il m'a dit, bah, je peux vous ramener en scooter. Donc il m'a ramené gratuitement. Voilà. Non, mais vraiment, c'est fou. Ils sont vraiment très, très gentils. Voilà, franchement, j'ai vraiment très bien mangé. C'était très, très bon. Je suis contente d'être allée là-bas. J'ai payé 17 €. Bon, ça va, hein, pour un jus, un plat, un dessert. C'est beaucoup plus cher qu'ailleurs, évidemment, mais pour nous, ça va. Voilà.